que tu accordes encore de l'expression pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, bien-aimé. Je t'invite, bien-aimé, à rester debout. Lorsque bien-aimé, j'ai appelé notre papa pour présenter l'orateur de ces jours. Je veux que bien-aimé, là où tu es, si tu peux encore l'encourager avec les acclamations et les cris de joie. Acclamations pour bien-aimé. Est-ce qu'on est là? Si on est là, balancez vos mains, je vais voir vos mains, je vais voir vos mains. Venez dans la joie, venez dans la grâce. Le micro, sinon ça ne va pas le micro là. Ma voix est tellement petite. 100 000, c'est le gars à ta gauche à ta droite. Vous êtes parti, vous faites partie de la classe des plus que vainqueurs. C'est après celui qui est à côté de vous que vous faites partie de la classe des plus que vainqueurs, plus que vainqueurs. Gloire à Dieu. C'est encore un plaisir de voir vos visages. Shalom. Vous rayonnez tellement. Si nous rayonnons. Amen. Et nous avons devant nous un homme de Dieu puissant que j'aime bien. J'aime bien qu'il parle. Il parle tellement bien. J'aime bien l'écouter. Est-ce qu'on a la joie de le recevoir? En Angola, à Fonte David, qui veut dire la source de David. C'est ça, je crois. Amen. C'est une grande communauté. Est-ce qu'on a la joie de les recevoir? Il est déplacé en France, je ne voudrais pas qu'il passe sans toutefois nous bénir. Amen. Et c'est une bénédiction pour nous. Amen. Amen. Si ça vous plaît, c'est là sous vos acclamations. J'appelle son excellence et le révérend Saint-Fils Joshua. Alléluia. Ok. Cumprimento a pessoa que está do teu lado. Dis bonjour à celui qui est à ton côté, à ta gauche, à ta droite. Et que le ciel puisse te bénir aujourd'hui. Prends ta Bible. Nous ouvrons Jean chapitre 19. Nous lisons le verset 28 jusqu'au verset 30. Si une personne peut nous lire en français, s'il vous plaît. Jean chapitre 19, verset 28 jusqu'au verset 30. Jean chapitre 19, verset 28 jusqu'à 30. Amen. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie: j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Verset 30, quand Jésus prit le vinaigre, il dit: tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Parole du Seigneur. Amen.
Ok, tout ça ici, 1 Corinthiens, chapitre 1. Nous allons ajouter 1 Corinthiens, chapitre 1, Verset 18. verset 18. « 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Parole du Seigneur. Ok, au microphone. Tu peux t'asseoir. Merci, merci. Je bénis Dieu, je remercie Dieu, Azamalamu, car il est bon. Sali et Tozala Nabomoy. Il a fait que nous puissions être en vie. Alléluia. Amen. Et Zambé a continué à Pambola Mosali Naye. Que Dieu continue à bénir son serviteur, Révérend Prince. le révérend prince, Oyo Tamonion so Ayambaka Biso Awa. qui nous reçoit à chaque fois ici. Zambé a Pambola couple pastoral. Que Dieu bénisse le couple pastoral, Et Zambé a Pambola Basali Nyonso. ainsi que tous les serviteurs de cette maison. Alléluia. Amen. Tous ceux qui font que cette œuvre part de l'avant, que le Seigneur continue à vous bénir. C'est une joie de nous voir. Pour ceux qu'on s'est déjà vus auparavant. Et je crois que ce sera une bénédiction pour nous. Alléluia. Le thème que nous allons partager aujourd'hui, ce sont les mystères de la croix. Les mystères cachés de la croix. C'est de ça que nous allons parler ce matin. Dis à ton voisin les mystères cachés de la croix. Dis à une autre les mystères cachés de la croix. Quand on parle à propos des mystères cachés de la croix, nous parlons de la chose que la croix nous a octroyée. Donc, quand nous voyons la croix, nous devons comprendre qu'est-ce qui vient à travers cette croix. Alors aujourd'hui, nous allons comprendre cela nous tous. Vous savez, être chrétien, ce n'a pas de sens si nous retirons la croix. Je pensais qu'il y avait un amen. Nous pouvons tout prêcher. Nous pouvons tout montrer. Mais si nous ne prêchons pas la croix, nous ne faisons rien. La force de notre chrétienté, ce n'est pas en réalité notre prière. La prière, c'est comme un ajout. Mais ce n'est pas cela qui constitue notre force. La force de notre chrétienté n'est pas nos jeunes, ne sont pas non plus nos offrandes. Tout cela vient juste après. Mais ce qui est la base de tout, c'est la croix. On peut te prêcher le combat spirituel ou encore la délivrance depuis le 1er janvier le 31 décembre. Du 1er au 31 décembre. Tu vas comprendre tous les types de démons. Tu as compris tous les problèmes de ta famille. Mais si tu ne comprends pas ce qui s'est passé à la croix, tu n'as rien fait. Alléluia. La chrétienté, ce n'est pas seulement venir à l'église et s'asseoir.
t'asseoir. Et au Sambeli. Et tu pries. Au Pessofa. Tu donnes ton offrande. Au Yogi. Tu entends la parole de Dieu. Et tu rentres chez toi. Non. Non. Pendant 10 ans. Tu peux le faire pendant 10 ans. Mais si tu ne comprends pas l'œuvre de la foi, tout ce que tu fais là, le Seigneur ne le voit pas. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi la croix est la base. Et il faut que nous le comprenions. S'il y avait des prédications dont les gens devraient être contents d'entendre, c'est lorsque nous parlons à propos de la croix. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont heureux quand on prêche le matériel, quand on prêche ce qui est de ce monde, quand on prêche la bénédiction, la prospérité. Mais lorsqu'on parle de la croix, tu verras que les gens regardent seulement. Donc ces choses-là ne le regardent pas. Ceux qui le regardent, c'est ça. Voilà pourquoi Paul dit. Il dit ceci. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, au verset 18. Il dit la prédication de la croix pour les autres, pour ceux du monde, pour ceux qui se perdent, est une folie. C'est une folie. Pourquoi c'est une folie? Comment tu peux comprendre le créateur de toutes choses, Dieu, qui puisse aller à la croix? Et puis dans cette croix-là, il puisse avoir ce type de résultat. Ça n'a aucun sens. Pour ceux du monde. Paul dit, mais pour nous, pour toi. Si pour les autres la croix n'a pas de sens, si chez d'autres personnes c'est de la foi, mais toi et moi, toi qui es présent aujourd'hui, la croix, c'est la gloire de Dieu. Il dit nous avons été sauvés. Pour nous qui sommes sauvés, la prédication de la croix c'est une gloire pour nous. La personne qui est passée à la croix, la personne qui comprend la croix, à chaque fois qu'il va entendre la prédication de la croix, ça va produire quelque chose en lui. Il dit ce que tu ressens. Demande-lui bien, qu'est-ce que toi tu ressens? Une personne qui n'est pas passée à la croix, il va voir que ces choses-là ne le regardent pas. Une personne qui est passée à la croix, quand il entend cela, il sait que j'ai été sauvé. Je suis en train de poser les bases pour qu'on puisse continuer. Demande à ton voisin que tu comprends. Comment tu vois son visage? Est-ce qu'il a compris? Yes. Avance à papa. Voilà. Bible est le vie. La Bible dit dans les temps de la fin. Non, dans les minutes qui nous restent, où Jésus était à la croix, les gens le regardaient. Jésus est à la croix. La Bible dit il a ressenti la soif. Et les gens le regardaient. Et la Bible nous dit quand les gens le regardaient,
Un d'entre eux a pris l'éponge, a mis ça dans le vinaigre. Il allait le donner pour qu'il boive. Il y a plusieurs paroles que Jésus a dit dans la croix. Mais la parole qui me touche particulièrement, c'est celle du verset 30 de Jean chapitre 19. Même si Jésus n'avait pas dit tout ce qu'il avait dit avant, il y a plein de choses qu'il laisse. Il y a 7 phrases qu'il a dit. Papa, pardonnez, ils savent pas ce qu'ils font. Il regarde les gens, il a dit, maman c'est elle. Marie, ton fils c'est lui. Il a dit plein de choses à la croix. Mais toutes ces choses qu'il a dit, même s'il ne les avait pas dit, il y avait une seule chose qui était plus importante que tu me saisisses. Quand on a mis le vinaigre dans sa bouche, la Bible me dit que ce Jésus-là a dit tout est accompli. Écoute-moi bien. Le jour où il a parlé avec les docteurs, là il avait 12 ans dans le temple. Les parents l'avaient oublié. Ils pensaient qu'il était avec d'autres personnes. Mais quand ils ont vu qu'il était en train de parler, ils posaient des questions. Ils posaient aussi des questions. Et il répondait. Il était devant des docteurs. Mais il n'avait pas dit que tout était accompli. À 12 ans, tout n'était pas accompli. Ce n'était pas accompli. Le jour où il a reçu le baptême, Jean-Baptiste l'a vu. Il a dit, je reviendrai à ça. Jésus a pris le baptême. Mais dans sa conversation avec Jean, il n'a pas dit que tout est accompli. Amen. Est-ce que tu es là? J'aime pas comprendre la prédication. Une personne qui comprend, ça m'envoie encore prêcher. Quand une personne ne comprend pas, ça m'énerve. Ce Jésus-là, il a fait tellement de miracles. Des paralytiques ont marché. Les aveugles ont vu. Il dit toujours, parfois, il t'a sauvé. Mais il n'a pas encore dit que tout est accompli. Amen. Il a marché au-dessus de l'eau. Il a fait que Pierre marche aussi sur l'eau. Mais malgré ce tel miracle, il n'a pas dit que tout est accompli. Il n'a pas dit ça. Il ne l'a pas dit. Dis à ton voisin, il ne l'a pas dit. Moi, c'est mon quoi, il y a Namala, ça saute. Il est venu avec du parfum, il a répandu sur ses pieds. Ah, je saute, il a pas poussé ma colonne. Il ses cheveux, il les a essuyés. Jésus était content. Il était content. Mais il n'a pas parlé. Il n'a pas dit. Tout est accompli. Alors ces paroles-là, il avait gardé pendant 33 ans. Il ne l'a pas dit. Il n'a jamais sorti cette parole. Il est allé la ressortir où? À la croix à ton voisin.
juste au moment où on a cette parole n'est pas sortie. Ça veut dire que les choses qui n'étaient pas le cas de Dieu, ce n'était pas le cas. C'est ça complément. Mais il y a pas de Il a pris l'eau. Il a changé en vin. Les gens étaient étonnés. Mais à la fin de cela, il a que tout s'accomplit. Si, il va pas Combien de monde l'ont suivi? Je leur ai donné de pain et de poisson. Ils étaient contents. Ils sont encore venus le lendemain. Mais cette parole-là, que tout est accompli, n'a jamais été dit. Zachée l'a reçu chez lui. Il a mis plusieurs choses à manger. Qu'on puisse boire et manger. Zachée a dit. Il va prendre même tous mes biens. Je peux parler ça avec les pauvres. Si j'ai pris quelque chose de quelqu'un, je vais le redonner. Jésus lui a dit, aujourd'hui, la santé est morte. Mais cette parole-là, que tout est accompli, n'est pas sorti. Il avait gardé cela. Il avait gardé cette parole. Il a seulement attendu le jour où on l'a cru. Pour être compris dans la maison de Il voulait qu'il puisse s'amuser. Pas soigner. Il voulait le prendre pour le tuer, pour le jeter. La Bible dit, Jésus-Christ les a déviés. Il voulait le tuer. Mais il ne voulait pas le tuer à la croix. Là, c'est horrible. Il voulait le prendre pour qu'on puisse le jeter, qu'on puisse se précipiter. La Bible dit, Jésus dévia. Mais il devait venir pour mourir. Mais pourquoi il a fui? Il a fui parce que la mort dont il est venu, c'est pas pour être crucifié. Mais la mort qu'il est venu, c'était la mort de la croix. Si on n'a pas encore fait mon rêve, il fait la chose de Est-ce que tu es avec moi? Écoute-moi bien.
Quand Jésus dit tout est accompli, écrit des choses que je vais dire. Ça veut dire ceci. Il veut dire la mission que j'ai reçue, je l'ai accomplie. Acclame pour moi. La mission pour laquelle il est venu, il l'a accompli. C'est pourquoi il dit tout est accompli. Quand Jésus dit tout est accompli, il veut dire ceci. Il veut dire le travail qu'on m'a envoyé de faire, je l'ai accompli. Et puis j'ai réussi à le faire. Ce que j'aime chez Jésus, lui-même il a commencé ses affaires et lui-même il les finit toujours. C'est pour toi qui comprends la parole. Ce que j'aime chez Jésus, c'est lui-même il a commencé ses affaires, lui-même il a fini ses histoires. Quand il dit tout est accompli, il veut dire je n'ai pas laissé un peu à Pierre ni à Jean au nom que vous pouvez faire votre part pour que la gloire soit partagée entre moi et eux. Quand il dit tout est accompli, il veut dire c'est moi qui l'a réalisé, c'est moi qui l'a accompli, c'est ce qu'on va dire faire. C'est pas laisser la charge d'une personne. Imagine. Si ça veut laisser la charge chez Pierre, que lui qui puisse faire l'œuvre. Pierre change beaucoup. Pierre oublie. On a même nié Jésus 3 fois. Mais après quelques minutes, il y a un mot qui a changé. Pierre, il peut dire que oui, tu es le Fils de Dieu, mais après quelques minutes, il change toute l'histoire. Alors, on ne pouvait pas lui laisser cette charge-là. Si on laissait cette charge à Thomas, comment ça allait être? Un incrédule. Une personne qui doute. Donc Jésus ne pouvait pas lui laisser cette charge. Ou bien c'était pour Judas. Il est juste pour de l'argent. Il est capable de courir à derrière. Et dire ça me regarde. Moi, donner mon argent. Vous trouvez quelqu'un d'autre à mettre à la croix. C'est vrai, hein? Alors les choses de la croix, ce n'était pas une question de Pierre, ni de Jean, ni d'André, ni de Thomas, mais la couture de la croix. Quand tu lis la Bible, tu verras, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. Abraham est mort, mais il n'a pas dit cette parole. Abraham ne l'a pas dit. Isaac est mort. Mais qu'ils disent tout est accompli, non, il ne l'a pas dit. Jacob aussi est mort. Mais sa dernière parole, le jour où vous allez sortir de ce pays, prenez aussi mes eaux, partez avec. Regarde une personne, regarde ce qu'il dit. Sa préoccupation, c'est ses eaux. Donc, il ne pouvait pas dire que c'est accompli. Je ne l'ai pas dit. Il ne l'a pas dit. Vous allez voir que toutes ces personnes-là qui étaient là avant, et les prophètes, et les rois, le David, les Salomon, les Saoul, aucun, à leur mort, ont dit que tout est accompli. C'est pourquoi on ne prie pas Abraham, on ne prie pas Isaac, on ne prie pas Jacob, on ne prie pas
Abraham, que Samuel Isaac, que Samuel Jacob, que Samuel David, Salomon, Élisée, mais que Samuel Jésus, Quand je dis que tout est accompli, il voulait dire ceci. Il veut dire toutes les exigences que papa avait dit, je l'ai réalisé. Une personne devait mourir pour les autres. C'est ça, je vais mourir. Le sang devait couler. Voilà, le sang coule. Donc toutes les exigences, je les ai réalisées. Quand il dit tout est accompli, il veut dire j'ai pris votre place. Amen. Quand Jésus dit que tout est accompli, il veut dire, vous voyez à l'ancien temps, les personnes venaient avec des animaux, leurs agneaux et leurs ravenets. Ils venaient avec dans le tabernacle, dans le temple. On le mettait dans l'autel. On lui dit repars en paix. Cet animal est mort pour toi. Jésus, quand il dit que tout est accompli, il veut dire que le sang de ces animaux ne vont plus jamais tomber. Car moi, je fais couler mon propre parce que Makila c'est là que il y a et toute chose sera finie. Jean-Baptiste, le jour où il a vu Jésus pour venir prendre le baptême, Jean-Baptiste a crié. Il a dit, voici celui le sang des animaux n'enlevait pas le péché. Ça couvrait. Quelque chose qui est couvert, c'est qu'il existe encore. Quand tu retires ce qui le couvre, vous allez le retrouver. La différence entre Christ et les animaux, c'est que les animaux, leur sang couvre seulement. Donc le péché est toujours là, mais le sang couvre. Le sang des animaux. Mais le sang de Jésus ne couvre pas. Mais le sang de Jésus
Il y a des personnes qui pensent être 3 fois plus que les autres. Écoute, lui vraiment il va pas lui comment je le vois, il n'ira pas au ciel. C'est ça comment je le vois, il n'ira pas au ciel. Donc la liste des gens qui ne pourront pas secrétaire de Dieu, tu es, hein? La question de Dieu, ce n'est pas un problème d'apparence. Ce n'est pas un problème d'apparence. Il y a une autre. Tu veux le voir, mais il ne va pas. Il y a une autre. C'est pour ça que le Satan ne t'accuse pas. Tu ne t'accuse pas. Entre dans sa présence. Avec liberté. Entre dans sa présence. À l'aise. Et il dit que la soupe n'a eu. Il ne t'accuse pas. Alléluia. Le sang, il y a personne qui avait coulé pour cette personne. Ça a c'est pourquoi le premier bénéfice, c'est le pardon des péchés. Amen. Le péché, c'est lourd. Est-ce qu'il y avait des pécheurs qui sont là? Toute personne qui naît, il peut être avec son péché. Tu es né dans le péché. Merci. Toi, tu n'as pas bu. Tu n'es pas allé dans les bars. Tu n'as pas pris la femme d'autrui. Mais la nature de l'homme, dès qu'il naît, est déjà péché. On pêche car c'est notre nature qui est au-dedans de l'homme. Et ce que j'aime chez Jésus, la Bible dit, il ne connaissait pas le péché. Il ne connaissait pas le péché. Il n'est pas né dans le péché. Il n'a pas eu la nature pécheresse. Au-dedans de lui, il n'y avait pas de péché.
Mais écoute maintenant le mystère de la croix. Quand Jésus a été crucifié à la croix, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, la Bible dit, il s'est rendu péché. Il s'est rendu péché. Donc ils ont pris les péchés de tout le monde. On lui a fait porter. Celui qui n'avait pas péché, lui qui ne connaissait pas le péché, lui qui n'avait aucun péché. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, la Bible dit, celui qui ne connaissait pas le péché. Nous sommes nés dans le péché. Le péché c'est lourd. C'est très lourd. Le péché, c'est tellement lourd. Alors Jésus ne connaissait pas le péché. Il n'est pas né dans le péché, mais à la croix, il est devenu le péché à cause de nous. Ils ont pris le péché du monde. On lui a revêtu. Toi, ton seul péché, c'est lourd déjà que pour toi. Alors Jésus, il a apporté le péché de tous. Même à ceux qui sont passés avant lui, même à ceux de son propre temps, même à ceux qui devaient arriver après. Tous nos péchés ont été revêtus chez lui. On a rendu le péché à cause de nous. Pour qu'on puisse recevoir le pardon. S'il n'était pas mort, s'il n'y avait pas eu la croix, notre pardon ne serait pas là. Ce serait que chacun ramène son agneau, chacun avec ses bœufs, et chaque jour, on allait faire beaucoup de travail. Quel grand travail! Les animaux qui puissent être sacrifiés dans l'autel, que le sang coule à chaque fois. Mais Jésus a dit, je coupe tout cela. À partir d'aujourd'hui, le sang ne va plus couler. Je fais couler le sang directement et ça refait recevoir le pardon. Partout où les gens vont se retrouver, si seulement ils m'acceptent, automatiquement le pardon du péché tous les péchés sont retirés. Pour toujours. Pour toujours. Imagine combien tu pouvais payer pour qu'on te pardonne seulement. C'est pour ça que lorsque nous donnons des offrandes, les dîmes, on donne ça par reconnaissance. Parce que combien t'allais donner pour qu'on puisse te pardonner? Mais ton pardon, Jésus te l'a déjà donné. C'est pour ça qu'on fait des actions de grâce, des louanges, des adorations. C'est pour ça que nous donnons, même avec nos enfants, avec nos dîmes, par reconnaissance à ce qu'il a fait à la croix. La croix ne t'a pas seulement donné le pardon, mais la croix t'a donné le salut. Dis le salut. Dis le salut. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été sauvées? Des personnes sauvées sont ici. Je ne les vois pas. Acte 4, verset 2. Que le salut n'a aucun autre nom, mais c'est seulement à travers le nom de Jésus. C'est ça qui a été donné
aux hommes, ceux qui sont aux cieux, sur la terre, toutes ces personnes, leur salut, c'est dans le chemin de Jésus. Alléluia. C'est à cause de l'œuvre de la croix qui a donné le pardon et le salut. Ça ne s'est pas arrêté là. Troisième chose. La troisième chose. La croix. Ça nous a donné la réconciliation avec notre papa. Nous étions séparés à cause de nos péchés. Mais grâce à la croix, nous sommes approchés du Père. Yes. Dis à ton voisin, tu t'es réconcilié avec le Père. Tu n'as pas entendu la vie, tu t'es réconcilié avec le Tu sais les choses que Jésus a fait, si tu les comprends, ça va t'envoyer seulement à danser tout le temps. C'est pour ça que je te comprends pas, tu viens à l'église, ça va danser. Comment tu es toi? Et tu pars comme ça. Non, nous comme nous avons étudié le niveau, nous ne pouvons pas se mettre à danser. Regarde nos âges. Quand tu étais loin de Dieu, la croix t'avait rapproché. Oh là là. Si tu penses à ça, quand tu entres ici, tu mets ta journée, personne ne va te louer, rapprocher du Père. Écoute-moi. Nous le disons parce que nous oublions. Maintenant, nous entrons dans la présence de Dieu. Souvent, nous disons ça. Les gens qui entraient, c'est les gens du passé, à l'ancien temps. Les Aaron, Moïse, ils entraient et ils ressortaient de la présence de Dieu. Mais nous, dans la nouvelle alliance, à travers Jésus, la Bible dit que quand Jésus s'en allait à la croix, le rideau du temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint, il s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Cela veut dire le chemin est ouvert. J'ai dit ceci. Le chemin est ouvert. La croix, ça nous a rapprochés de Dieu. La croix, ça a ouvert le chemin. Amen. Avant, il faut souverain sacrificateur. On avait besoin du souverain sacrificateur. Il faut un sacrificateur. Il fallait des sacrificateurs qui puissent donner des sacrifices. Le peuple restait loin. Il regardait juste de loin. Le peuple regardait de loin. Les Lévites aussi au parvis regardaient. Les sacrificateurs au lieu saint. Mais pour rentrer au lieu très saint, c'était impossible. Eux aussi regardaient de loin. Le souverain sacrificateur seul. Dans une seule année, une seule fois. Il ne peut pas rentrer comme ça. Même s'il a le titre. Pour rentrer comme ça, ce n'était pas possible. Seulement une seule fois. Dans une année, il pourra rentrer. Le jour du Yom Kippour. C'est là où il va pour demander le pardon du Dieu. Jusqu'à quand il rentre. Il porte un habit avec des ficelles. C'est ça. Des cloches, ok. Pour qu'il y ait du bruit. Jusqu'à qu'il fait le travail. Les
gens dehors, que là il est encore en vie. S'il n'y a plus de paix, ils savent qu'il est mort. Pour entrer, ils ne peuvent pas non plus. Il faut qu'ils puissent tirer le fil. Lorsqu'on le fait sortir, pour rentrer comme tu veux, ce n'est pas possible. Donc à travers la croix, tu n'auras peur de rien. Si à ton voisin, dis-lui la croix. Alléluia. Ephésiens chapitre 2, verset 16 à 19. Ephésiens 2, 16 à 19. Nous étions loin. Nous sommes rapprochés de lui. Et puis, nous sommes devenus ses enfants à cause de la croix. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu es la famille de Dieu? Est-ce que tu sais que tu es rentré dans la famille de Dieu? En Angola avant, qui est-ce qui vient de l'Angola ici? Vous venez de l'Angola? Ok, je pense que vous connaissez ces choses. Les personnes qui étaient en Angola avant. Un petit malentendu. Est-ce que tu sais qui je suis? Là, il te fait peur. Est-ce que tu sais moi je suis qui? Si je viens de la famille de qui? Toute personne menaçait que oui, moi je fais partie de la famille d'un tel. Mais cette personne-là, pourtant, elle est morte. C'est comme ils sont en train de s'accrocher avec ça. La personne sur qui on posait tous d'espoir, il est mort. Les autres enfants, ils ont retenu cela. D'autres sont enfouis. Mais il était puissant. Toute personne s'accrochait à son nom. Dans son pouvoir. C'est moi je suis qui? Ça veut dire que j'ai des liens avec des personnes très élevées. Cette personne, elle est déjà morte. Il est tombé malade, il est mort. Les enfants, ils sont toujours accrochés à ça. Mais toi, la famille dans laquelle tu es rentré, la famille et personne ne peut te retirer de là-bas. Jamais. Depuis que tu es entré dans cette famille-là, je suis devenu
L'enfant de Dieu, ce n'est pas seulement le dimanche. Tu en as chaque jour. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, chaque jour. Même si ta maman te cherche dans le monde des ténèbres. Toi, tu as reçu Jésus. Maman est toujours une sorcière. Ton papa est encore un sorcier. Même si elle prononce des choses contre toi. Même si elle même si elle te jette des sorts, même si elle bat, même si elle le fait à minuit, toutes les invocations que tu vas faire, toutes les cérémonies que tu vas faire ne vont pas fonctionner. Lui est dans sa famille. Quelle cérémonie on pourrait te faire qui dépasse la crucifixion vive de Jésus-Christ? Cérémonie on pourrait te faire le sang que Jésus nu à la croix. Et le sang qui connaissait pas les Jésus, il s'est laissé à la croix. Ça ne marchera jamais. La Bible dit celui qui est crucifié à la croix. Galates chapitre 3, verset 13. Alors Jésus a accepté la malédiction. Il est devenu la malédiction pour toi. Je sais, je nous connais très bien les chrétiens. On aime les malédictions. Le péché des ancêtres, des parents. Là, tu t'assois et tu fais la liste. Il faut la confesser, ma souma. Il faut que je confesse les péchés de ma grand-mère. Du côté paternel cette fois. Lui, vraiment, c'est un sorcier. Côté de maman, c'était un occultiste. Donc leur péché, la conséquence de ça, c'est moi qui la vis. Le combat spirituel et la délivrance doit être très équilibré. Amen. Je prêche le combat. Je prêche aussi la délivrance. On prend un mois spécial de prière de combat et d'enseignement de combat dans l'église. Mais il faut l'équilibre. Amen. Je recommence. Il faut que ce soit équilibré. Je recommence encore. Il faut que ce soit équilibré. Je commence. Je sais que tu n'es pas ton droit, ce n'est pas la malédiction de tes droits. Ton droit, c'est la bénédiction d'Abraham. La Bible dit celui qui a pris ta place à la croix, c'est une malédiction pour les bénédictions puissent venir sur toi. Tu n'es pas maudit. Tu es béni. Tu n'es pas béni. Si je suis béni.
La nuit, quand ils cherchent, qu'est-ce qu'ils prient, qu'est-ce qu'ils vont faire pour que son sang coule? Toi, tu n'es pas de bloc. Les personnes ne sont pas encore entrées en Jésus. Les liens bloquent. Les personnes qui ouvrent les portes. Les liens bloquent. Les personnes qui ne veulent pas comprendre les choses de Dieu. Si tu comprends, tous les liens doivent tomber. La malédiction tombe. La réclamation doit tomber. Jésus à la croix. Il ne va pas continuer faire une propagande. Il est parti faire un grand travail. Et il a accompli. Quand tu vas te manger, Yo,
Commence à déclarer. Déclare ta victoire. Déclare la réussite de tes enfants. Déclare des grandes choses. Déclare ta guérison. Déclare ta bénédiction. Déclarer, commence à déclarer. Tu as été racheté par le sang des cieux. Le sang de l'agneau. Commence à déclarer. Commence à déclarer ton succès. Commence à déclarer ta réussite. La victoire dans tous les domaines. La victoire dans le domaine de la santé. La victoire, commence à déclarer. Déclare. Parce qu'il y a un prix qui a été payé à la croix. Il y a un prix qui a été payé à la croix. Un seul éternel. C'est que c'est la formation du monde. C'est un prix payé à la croix. Déclare ta victoire. Déclare ta bénédiction. Déclare ta réussite. Déclare ta libération de ta vie. Alléluia. Dieu de la vie et de Christ. Déclare ta guérison. Écoute-moi. J'aimerais que tu pries encore. Toute maladie qui t'ont été jetées. Toute maladie qui t'ont été donnée. Toute maladie qu'on peut t'envoyer. Sur tes enfants. Que ça soit sans effet. Que ça ne les touche pas. Même s'ils entrent dans le mais dans ton corps, cette maladie n'entrera pas. Tu me dis par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Tu frappes tes gens. Ton corps.
À lever ta main droite. Tu vas encore bien aimer déclarer des paroles pour notre prédicateur de ce jour. Pour ces mêmes paroles, bien aimé, j'aimerais que bien aimé, tu puisses encore prier pour lui. Et le Seigneur le voit encore bien aimé. Et le Seigneur nous remplisse encore d'intelligence et sagesse. Tu pries bien aimé pour ta famille, pour ces séjours ici bien aimé, et lève ta voix dans le nom puissant de Jésus. Je veux que tu parles, bien-aimé. Je veux que tu pries, bien-aimé, pour la parole que tu viens encore entendre, bien-aimé. Pour la connaissance, bien-aimé, que tu as encore acquis ces jours. Que le Seigneur puisse encore le protéger, ta famille, tes enfants, sa maison, son assemblée, dans les noms puissants de Jésus. Merci, Seigneur. Et nous allons prier pour nos offrandes, prions le nom puissant de Jésus. Prions bien pour nos offrandes. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, je vais à ma droite ici le panier pour tout ce qui concerne les offrandes de l'église. À ma gauche, bien-aimés, j'ai lu pour tout ce qui concerne les actions des grâces fatiguées. Et tout derrière moi, bien-aimés, j'ai l'urne pour notre projet de
de construire, d'acheter et de bâtir, bien-aimé. Je t'invite, bien-aimé, toi qui es là présent, si tu peux encore te lever, tu vas encore offrir, bien-aimé, avec joie à ton Dieu. Bien-aimé, dansons aussi, et tu, bien-aimé, une offre à notre Dieu. Je t'invite, bien-aimé, à te lever avec joie, dans l'offrir à notre Dieu. Lèvons-nous, bien-aimé, à nous les chanter. Lèvons-nous, bien-aimé, s'il vous plaît. Si vous êtes malade, à ce devant, vous recevez la guérison. Amen. La croix amène des miracles. Amen. Amen. Je voudrais que nous bénissions cet homme de Dieu. Est-ce que quelqu'un a été béni par cette parole? Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni? Amen. C'est aussi important que nous les bénissons. Amen. Amen. Amen, l'Église. Amen. Ma main est là. Je bénirai toute personne qui viendra mettre quelque chose ici dans ce panier. Apprenons à bénir les autres. C'est aussi une bénédiction pour nous. Amen, l'Église. Amen, l'Église. Amen. À nous de chanter. Oh, la montagne, la tombe, la paille, la tombe, et mon nom qui tient en bas, la tombe,
encore. Gloire à Dieu. À présent, bien-aimé, j'invite toi qui es ici parmi nous pour la première fois à te présenter, à t'élever. Que Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a mon frère qui va passer avec le micro. Que Dieu soit loué. Il y a mon frère qui va passer avec le micro. Je vous prie, s'il vous plaît, ma sœur qui va passer avec le micro, je vous prie, s'il vous plaît, de vous présenter votre nom, prénom et par qui vous êtes fait inviter parmi nous. Je suis la sœur Roberta Boyamba. Je suis en France pour les soins médicaux. J'ai été invitée par la sœur Gisèle Matombo. Bonjour l'église. Bonjour. Je suis Roméo Baloukou, le frère aîné de Maman Charlie. Restez debout s'il vous plaît, papa. Restez debout s'il vous plaît. Oui, je suis le frère Almeida. Je peux nous dire que je suis vidé par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Acclamons. Il y a notre papa Emmanuel qui va passer avec le petit papier. S'il vous plaît, je vous prie de vous rendre. Il y a aussi notre frère qui est ici pour la première fois. Bonjour, je vais essayer de parler comme ça. Moi, je m'appelle Joseph, j'habite en Italie, je suis le neveu à Tata Laurence. Gloire à C'est Dieu. qui m'a demandé ça. Vous êtes tous les bienvenus parmi nous. Nous, on est Église Mère Philadelphie. Mère qui veut dire mission d'évangélisation et de la réconciliation de Philadelphie, qui veut dire tout simplement amour fraternel. Nous sommes vraiment très contents, très heureux de vous voir encore parmi nous. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Nous sommes ici le mercredi et le vendredi de 19h à 21h, ainsi que les dimanches de 10h à 13h. Il y a nos chantres qui vont encore vous accueillir avec un petit morceau de son. Oh Seigneur, bénis mon frère qui est présent. Bénis mon frère qui est présent. Il y a les petits papiers que notre papa Emmanuel vous a distribués, s'il vous plaît, à la fin. Vous pouvez vous entretenir avec lui. Posez-lui autant de questions que vous voudrez. Il va vous répondre. À présent, bien-aimés, je vais juste appeler notre maman qui va encore remercier notre assemblée. Lorsque maman Angela avance vers moi, je veux que les puisse encore l'encourager pour l'amour de Dieu. Devant vous pour vous remercier par rapport à mon anniversaire la semaine passée. Merci pour m'aider à fêter mon anniversaire. Merci pour les cadeaux. Merci pour tout ce qu'ils ont donné leur force et m'a soutenu mon anniversaire spirituellement, physiquement, financièrement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez pris l'argent pour acheter des cadeaux, pour cuisiner aussi. Les mamans qui ont perdu le temps, il y a des gens qui sont réveillés le matin pendant la nuit à faire à manger à cause de cette anniversaire. En tout cas, que Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup. Merci. Gloire à Dieu, que Dieu nous bénisse encore abondamment. À présent, bien aimé, je vais appeler encore notre papa pour tout ce qui s'agit de divers et de communiquer, bien aimé. Je vais aussi, bien aimé, que tu puisses encore encourager. Tu acclames encore. Acclame encore bien par le
Shalom. Ceux qui ont ramené les 10e, s'ils sont présents, venez, on va prier pour vous, vite fait. S'il vous plaît, faites-les vite fait. Un 10e pour action de grâce. Si vous êtes là, l'Église n'est pas reconnaissante vis-à-vis de Dieu. Ils ont du mal à donner des offrandes, des dîmes, même des actions de grâce. L'œuvre de la croix, c'est important. Amen. L'œuvre de la croix, c'est ça qui fait que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Est-ce que tu peux lever ta main droite? Tu peux bénir notre fille. Seigneur, je bénis ces mains, que ces mains regorgent de grandes choses. Qu'elles vivent ta bénédiction. Que les églises s'ouvrent en faveur dans le nom de Jésus. Ouvre des grandes opportunités. Que ces mains se réjouissent du travail qu'elle va faire. Ce travail qu'elle fait. Je la bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Hein? On a dit combien? Je vois, je ne veux pas qu'il y ait des bancs vides, mais je vois qu'il y a des bancs vides. Je n'ai pas aimé. Ça? On est descendu par rapport à la semaine dernière. Seigneur, qu'elle soit bénie, que ses mains regorgent de grandes choses. Je la bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On a dit combien? Vous voyez, nous évangélisons pas bien aimés. On a du mal à évangéliser. Hier cette nuit dans ma marche de prière, parce que je ne voyais pas Kétia. Sia, c'est Kétia, c'est ça? Je ne voyais pas Sia, je l'ai appelé et je savais que je devais la voir aujourd'hui. Même dans la prière, vous pouvez appeler des gens. Moi, j'appelle dans la prière. Je l'ai appelé dans la prière cette nuit et je la vois. Je savais qu'il allait venir, je l'avais appelé. Shalom l'église. Faisons l'œuvre des évangélistes. Et nous allons entrer dans la campagne d'évangélisation. Tout le monde va évangéliser des gens. On vous donnera des flyers. Vous devez évangéliser des gens. C'est très important. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et vous garde. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons célébrer l'anniversaire de nos deux bien-aimés. Il y a notre bien-aimé Papa Gédéon. Et il y a notre bien-aimé Perse. Il est aussi bienvenu. Ah ouais, ne pas dire à papa, mais faites des gâteaux là. J'avais acheté des gâteaux, donc ils vont. Votre papa aussi est généreux. Hein? Mais vous m'avez fait la générosité n'est pas la même. Venez ici. Balancez un cantique pour elle. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ils ont besoin de vos bénédictions. J'aimerais que toute l'assemblée élève la main droite et prophétiser de belles choses, de belles paroles pour eux. Parlez beaucoup de bien pour eux. Allez, commence à parler. Soulevez encore cette œuvre de la croix dans leur vie. La croix, c'était un autel. C'était un autel qui nous a donné la victoire. Et cet autel donne encore de nouveau la victoire, des grandes victoires dans tous les domaines dans leur vie, dans les noms de Jésus. Je n'ai encore l'autel de la croix dans sa vie. Cet autel ramène des grandes victoires dans sa vie. Là où il a tant échoué,
dorénavant qu'il vit la réussite. Parce qu'il a été dit à la croix, dès que les stades, tout est accompli. Par cette œuvre de la croix, qu'il vit des grandes choses dans sa vie, dans les 9% de Jésus-Christ. Miracle. Que soit la longévité, que c'est accordé d'immense longévité. Des jours qui te restent, des grandes choses sur la terre. Qui te créent des entreprises, des grandes choses. Vis le miracle au nom de Jésus. Je bénis mon fils bienvenu, qu'il prospère, qu'il aille de l'avant, qu'il lève de la croix, rapporte des grandes choses dans sa vie. Dans le nom de Jésus. Le succès, la réussite, les progrès, les miracles l'accompagnent. Dans le nom puissant de Jésus. Père, concerne une immense longévité dans sa vie. Et qu'il y ait une grande ouverture, des grandes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis mon fils et Père. Qu'il prospère en tous les gars qui sont en bonne santé. Qu'il prospère comme l'état de son âme. Je décrète, je déclare le succès, la réussite des miracles. Et Père, concerne une immense longévité. Qui trouve dans son cœur un chemin tout tracé dans sa vie. Donne-lui une bonne femme qui fera le parcours de sa vie dans le nom de Jésus. Allez, reçois ton miracle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ok. Notre bien-aimé Papa Gédéon, il a acheté. Sois béni au nom de Jésus. Il a acheté du jus pour tout le monde. Donc nous sommes gâtés. Il a acheté du jus. En sortant ici, vous aurez votre canette de votre préférence. N'exagérez pas non plus. Amen. S'il n'y a pas ce que tu es, prends ce que tu trouves. Amen. Premier communiqué Maranatha. Deuxième communiqué, nous avons nos cultes hebdomadaires. Je vais m'atteler à ceux qui habitent aux environs de l'Oise, de Creil. Mais nous avons vraiment vilipendé, méprisé les cultes hebdomadaires. Et ce n'est pas possible. Celui qui est passé par la croix, celui qui connaît l'œuvre de la croix, il doit avoir soif de Dieu. Je pense que le prédicateur a fait mention dans sa prédication qu'on n'est pas chrétien qui est le dimanche. Les chrétiens, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et c'est pas ta chrétienté et seulement dimanche, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas encore l'œuvre de la croix. Amen. J'ai vu Papa Gédéon le vendredi, il est venu avec sa tenue du travail. Parce qu'il connaît, il sait que non, ce n'est pas le frein qui est capital. C'est ma présence pour louer, pour célébrer l'œuvre de la croix. Amen. Shalom l'église. Toi pour venir à l'église, tu vois que non, je suis dans la tête de travail. Mais qui c'est qui t'a dit si tu as la tête de travail, tu ne peux pas venir célébrer ton Dieu. Beaucoup ils sont à l'église mais sont encore des gentils. Ils ne connaissent pas Dieu. Shalom l'église, je vous en supplie de nous. Cherchez à servir Dieu. Le temps que nous sommes, il est tellement mauvais. C'est le temps que nous devons être assoiffés des affaires de Dieu. Et si tu vois que dans ton cœur, les affaires de Dieu ne te disent absolument rien, tu as un souci, bien aimé, il faut prier. Il faut prier, bien aimé, que Dieu te bénisse, mon fils. Il faut prier. Moi, ça m'étonne, les gens sont tranquilles, ils préfèrent regarder le théâtre de chez nous, ils préfèrent regarder les films de Nigeria. Et ils savent que non, c'est l'heure pour aller à l'église. Ils préfèrent se distraire des choses inutiles, qui ne vont rien nous rapporter dans sa vie. Quand les gens qui nous plébiscitons des fois, ce sont des gens déjà qui ont réussi. Et toi? Quelqu'un avec moi? Amen. Amen. Et sois félicité. Amen. Et sois félicité.
Il y a des choses, des fois, ça ne passe pas les dimanches. Il y a des choses que Dieu a prévues pour toi. Ce n'est pas les dimanches qui peuvent avoir cette chose-là. Et toi, tu ne comprends pas bien. Dieu est en train de retarder des choses pour ta vie. Et sur le temps que nous avançons, nous devons savoir que la mort aussi s'approche. Il y avait une chose que le Seigneur avait prévue pour toi, quand tu la retardes, et comme c'est prévu aussi pour ta vie. Donc, aujourd'hui, tu es béni demain, tu meurs. À quoi te servirait cette bénédiction? Respecte les rendez-vous du Seigneur. C'est très fondamental, c'est très important. Amen. Amen. Je vais revoir ces mercredis du monde dans l'équipe du mercredi. Amen. 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 Il y a une maman qui habite à Clermont. Mais elle est là. J'ai vu maman 13 ans, maman Tété Tchonga. Elle est où? Je suis là, papa. Elle habite à Afrique James. Elle est là. Mais les gens qui sont tout aux alentours d'ici. Notre bien-aimé, mon fils Wilson, il habite à Saint-Lucie. Il est toujours là. Mais nous avons toujours des raisons inutiles. Il y a des choses que Dieu veut faire. Dieu veut qu'il y ait la manifestation de ton amour vis-à-vis de lui. Avant d'entendre. Nous avons aussi nos prières d'intercession tous les jours du lundi à vendredi. Il y a seulement une poignée de gens, une minorité de gens qui se connectent à cela. C'est tellement déplorable. Des fois, tu es libre dans ta maison, tu n'es pas au travail. Connecte-toi, bien-aimé. Il y a des choses qui tu as besoin de la prière. Mais les gens méprisent cela. C'est vraiment déplorable, c'est regrettable, bien-aimé. Nous sommes à la fin du temps là où il y a un fléau qui frappe la vie des gens. J'en parlerai prochainement. Ces fléaux-là, ça s'appelle l'apostasie. Ce n'est pas pour les païens, c'est pour les chrétiens. L'abandon de la foi. On a soif de ça. Donc, vous voyez, déjà, et là, on a ce code dans la carte de la vie. On t'a déjà injecté une maladie. Et cette maladie, ça s'appelle l'apostasie. C'est une maladie qui va frapper le monde chrétien avant qu'il y ait l'enlèvement. Et cette maladie est en train de gangréner la vie de beaucoup de gens. Il faut chasser cette maladie-là en toi. Sinon, bien aimé, tu seras surpris. Et ça sera trop tard. Encore une fois de plus, à bon entendeur. Samedi, nous aurions l'intercession pour tous les intercesseurs de 10h à 13h. Après, nous aurions des formations pour les modérateurs et pour les prédicateurs. Ce que mon fils Baudelaire, il y a des personnes qui Baudelaire a dit de me voir, venez me voir, c'est important pour qu'on puisse parler. Après, il y aura la répétition pour les adorateurs, sachant que nous avons une célébration le 25 de ce mois-ci. Nous avons un culte d'adoration et louange, la célébration aux âmes pour toute l'église. Ça sera un samedi. Je dis ce mois-ci, le 25. Amen. Nos bien-aimés sont en train de se préparer en conséquence pour donner ce qui est mieux à notre Dieu. Donc, ta présence sera indispensable. Shalom l'église. Donc déjà, même s'il n'y aura pas des invités de l'extérieur, si déjà nous tous nous sommes là pour célébrer notre Dieu, ça sera la gloire. Amen. Mais il y aura des invités de l'extérieur, mais nous comptons sur votre présence samedi 25, de 14h jusqu'à 18h, venons célébrer la croix du Seigneur Jésus-Christ, l'œuvre de cette croix-là. Amen. Nous avons la convention des mamans au mois de juin. Nous avons l'habitude de le faire. Donc, depuis, on a commencé cela depuis 2018. Et on fait cela, c'est notre tradition. Nous faisons chaque année la convention des mamans au mois de juin. Nous interpellons
toujours l'Église que cette convention nécessite une cotisation. Une cotisation, pourquoi? Parce que nous avons l'habitude de faire l'agapé. Alors, quand on parle de l'agapé, donc nous mangeons, donc nous faisons des choses ici à l'Église. C'est pour cela que nous avons besoin de cotiser par rapport à cette convention-là. La sœur Nena, si elle peut s'élever, c'est elle qui est chargée pour la cotisation de la convention. Comme j'avais dit, il y a beaucoup de gens qui aiment être boostés. Si tu ne boostes pas, on aura du mal.